Nantes, le 15 septembre 1818. Il y a 5 mois que la France vient d'interdire la traite des Noirs. Cependant, dans le port de Nantes, un bateau négrier, la Belle Aventure, s'apprête à appareiller. À son bord, on charge des armes, des étoffes, de l'alcool et des pacotilles comme monnaie d'échange. Il est aussi lourdement chargé de 400 barriques d'eau, de 12 tonneaux de vin, 160 quintaux de biscuits, 20 barils de farine, 10 barils de bœuf, 10 quarts de lard, d'huile, de beurre, de morue et de légumes nécessaires à l'approvisionnement des 45 membres de l'équipage. Il lui faut 2 mois pour atteindre l'un des 66 établissements situés sur la côte d'Afrique entre le Sénégal et l'Équateur. Son objectif est le comptoir de Juda au Dahomey. C'est là que le charpentier va devoir aménager en 3 mois le pont qui pourra accueillir la nouvelle cargaison, les esclaves. Elle est composée de 361 noirs, 106 familles dans la chambre arrière sur 7 rangées, 28 dans la chambre arrière sur 2 rangs, 104 hommes mis à tribord et à bâbord sur les planches du faux pont volant et 123 accroupis sur le faux pont fixe. Une fois les esclaves sélectionnés par les chirurgiens, on embarque les provisions. 22 tonnes de fèves, une barrique de riz avec du maïs, du piment utilisé comme coupe-fin, de l'huile d'olive, du manioc et des bananes. Puis, on procède à l'embarquement des esclaves. L'entassement à bord est la règle pour rentabiliser au maximum la traversée. C'est enfin le départ pour les Antilles pour une longue traversée de 2 mois. Les esclaves sont attachés par 2 avec des fers. Ceux qui sont à tribord sont rangés comme des cuillères, selon l'expression courante, tournés vers l'avant et s'emboîtant l'un dans l'autre. À bâbord, ils sont tournés vers l'arrière. Cette position est considérée comme préférable, car elle laisse le cœur battre plus librement. On leur sert 2 repas par jour, un à 9 h et l'autre à 16 h. Quand le temps le permet, on oblige les esclaves à danser sur le pont supérieur et pour les occuper, on leur donne à tresser des paniers et des sandales. À la fin de la journée, on prévoit le retour dans l'entrepôt après vérification des fers. Il leur est interdit de bouger jusqu'au lendemain. Hélas, au cours de cette traversée, ils ne pourront monter sur le pont que 3 fois car la tempête fait rage. Il reste donc confiné dans l'entrepont et le voyage se poursuit avec son cortège de maladies transmises à cause de l'eau qui devient rousse et puante. Certains se suicident car ils croient avoir été enlevés pour être mangés. Quand ils arrivent enfin aux Antilles, l'équipage fait escale à l'île du Prince pendant 1 semaine pour rafraîchir les esclaves qui vont être parqués dans de grands enclos. Puis le voyage se poursuit jusqu'à Saint-Domingue où les Noirs sont vendus pour devenir des esclaves sur les plantations. Avec l'argent de ces ventes, le capitaine et ses officiers achètent du coton, du café, du sucre, du tabac, produits de luxe en Europe car ils sont rares. La Belle Aventure restera pratiquement 3 mois sur place avant de repartir pour la France qu'elle atteindra 2 mois plus tard.